Eh bien salut tout le monde, c'est Fire. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier tuto sur la chaîne, le tuto pour les 100 abonnés déjà. Merci beaucoup pour les 100 abonnés, vraiment ça me fait vraiment super plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto là où je vais vous apprendre à faire quelques petits effets, les effets sur l'épée ainsi que quelques petits effets sur la canne à pêche. Je suis sûr que je vous mettrai déjà le rendu final sur l'écran au moment où je parle. Donc voilà, aussi je vais vous apprendre à faire quelques petites lueurs sur à la fois les bottes ou les baskets, tout ce que vous voulez. Ça fera quelques petits effets. Et je vais aussi vous montrer un peu quelques color corrections, un peu des trucs dans le genre, des trucs qui vont vous aider en tout cas. Et vraiment encore merci pour les 100 abonnés. Et c'est parti. Donc première chose que je fais, bon déjà un petit rendu avec canne à pêche, etc. Donc déjà je sais qu'il y a plusieurs tutos en anglais sur ça, donc je vous les conseille vraiment, comme ceux de Shadows, ou il y en a en tout cas plein. Moi je connais uniquement celui de Shadows, celui des effets sur l'épée. Je vous conseille vraiment, si vous avez parlé ou comprenez un minimum anglais, vraiment je vous le conseille vraiment. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de tutos en français, j'ai décidé d'en faire un. Et donc c'est parti. Donc première chose, on va faire un peu le style, un peu avec les options de fusion. On va déjà faire une petite incrustation en dégradé. Mode de fusion, on va le mettre en incrustation, on va baisser un peu l'opacité. Donc là je trouve que c'est pas mal. On va aussi mettre un petit satin qu'on va mettre en blanc. Voilà. Ça fait un peu style, comment dire, ça fait un peu comme s'il y avait une lueur en haut. Et aussi on va mettre une lueur interne. On va la changer en blanc, tout blanc. Et on va mettre une petite taille. Hop. Et on va la mettre en normal. Et on baisse l'opacité. Donc jusque là ça rend vraiment assez cool. Donc voilà. Maintenant je vais enlever les effets. Je vais faire une copie du calque. Et cette copie là je vais l'utiliser. Désolé pour les petits écrans noirs. C'est juste que ma carte graphique est pas hyper forte. Donc ce calque auquel on a enlevé les effets, on va aller dans la galerie des filtres. Et on va, déjà je vais vous montrer un peu. On va aller dans esthétique. Et on va faire contour lumineux. L'épaisseur et tout, je suis sûr que vous avez exactement la même chose. Si vous l'avez pas, je vous conseille de mettre la même chose ici. Et on appuie sur OK. Donc là ça va faire ça normalement. Et on va le mettre en incrustation et baisser bien l'opacité. On va la mettre aux environs de 11 ou... On va voir quelque chose qui rend assez bien. Ouais, à 29 ça rend assez bien. Donc voilà, tout en enlevant les effets, il doit y avoir aucun effet. Donc voilà. Maintenant, on va passer déjà, on va faire un groupe qu'on va nommer rendu. Comme ça, ça va pas remplir le tout en gros. Ça a aucun sens ce que je viens de dire, mais bon. On va commencer les petits effets. Donc les petits effets qui dire qu'on va créer un nouveau petit calque et on va commencer. On va prendre le pinceau, déjà je vais me rapprocher. On va commencer par les yeux. On va essayer de faire le pinceau un tout petit peu plus grand que les yeux. Comme ça rendra assez cool. Et maintenant on va maintenir I. On prend la couleur et on appuie une fois. Et assurez-vous que votre pinceau est comme ça, qu'il soit pas une grande épaisseur ou quelque chose dans le genre. Vraiment être bien. Et là, on va mettre le calque en superposition. Là, en superposition, ça rend un petit effet, comment dire, ça donne comme un petit effet de lueur autour des yeux. Ça rend vraiment super stylé. On va faire la même chose pour les habits, etc. On va faire monter un peu, hop. Là, ça rend vraiment super stylé, je trouve. Hop, par derrière, en bas. Et aussi pour les bottes, pourquoi pas. Voilà, tout ça, comme ça. Donc voilà, ça rend assez stylé, je trouve. Un petit effet de lueur par-ci par-là, ça rend vraiment hyper stylé, je trouve. J'ai vraiment rien d'autre à dire, pardon.
Mais aussi je trompe tout seul parce que c'est mon tout premier tuto, m'en voulez pas. Je trompe tout seul, vraiment, je stresse pour un tout premier tuto. Alors, on va refaire la même chose mais en blanc pour les contours des bottes. Hop, on va faire exactement la même chose sur le même calque. Vraiment essayer de pas vous foirer. En gros, moi parfois je me foire et je dessine sur le calque en question. Et ça vraiment ça me déplaît. Donc faites vraiment attention à créer un nouveau calque qui sera en superposition. Car vraiment refaire le tout vraiment c'est des tests. Et je veux vraiment pas vous foirer comme ça. Alors comme d'hab même chose pour ça. On va la mettre en petit gris. Voilà, c'est parfait. Maintenant je crois que c'est bon, les cheveux il n'y en a pas besoin. Maintenant les effets sur la canne à pêche. On va créer un nouveau calque. Je conseille de créer un nouveau calque vraiment. Ça va rendre vraiment assez stylé. Et on va faire monter. Voilà, on va faire monter. Désolé. On va faire monter le pinceau de quoi est-ce qu'il soit plus grand que le truc de la canne à pêche. Je sais plus comment ça s'appelle. Et on va le mettre en rouge assez foncé. Et voilà, en superposition. J'ai mis 3 fois comme pour que ça rende vraiment assez stylé. Donc voilà un petit effet de lueur. On va faire hop, ça fait faire la même chose pour la canne à pêche. Voilà, donc ça lui fait un petit truc illuminé. Et on va baisser un peu, pas trop non plus. Voilà. Et on va mettre un calque tout blanc. On va dire un tout petit peu plus gris. Voilà, on va le mettre tout en superposition sur la canne à pêche. Faut vraiment bien viser sur ça. Alors hop, et voilà. Donc là je vais baisser un peu l'opacité parce que ça rend pas vraiment super stylé. Et je vais malheureusement créer encore un nouveau calque en superposition que je vais mettre en rouge. Et voilà. Alors hop, un rouge pas trop clair ni trop foncé. Je sais juste que je vais refaire le truc sur la canne à pêche parce qu'en baissant l'opacité c'était pas le truc que je voulais. Et voilà, maintenant l'effet sur l'épée. Vraiment l'effet sur l'épée, je vous conseille vraiment celui de Shadows parce qu'il montre vraiment comment faire un bel effet tout beau et tout. Et donc voilà, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent. En tout cas c'est exactement la même chose que je vais faire sauf que c'est traduit en français. Donc c'est pas grand chose. Je trompe tout seul, je sais pas pourquoi. Vous pouvez voir c'est de Shadows qui sera dans la description. C'est vraiment un truc de dingue, c'est un BG ce mec. Et voilà. Donc c'est parti. On va commencer par faire un petit effet sur l'épée. Voilà. On va le faire un tout petit peu plus grande et on va la mettre en blanc. Hop là. Et on va baisser un peu l'opacité. Elle est toujours en superposition pour info. Et voilà. Maintenant on crée encore un nouveau calque. Et on va baisser un peu l'épaisseur du truc, du pinceau. On va prendre la couleur du pinceau en rouge, vu que tout est rouge ici. Tout dépend des couleurs que vous voulez. On n'est pas obligé de faire en rouge parce que moi je fais en rouge. Et on va dessiner un contenu assez aléatoire, c'est pas obligé d'être parfait. Voilà, comme ça. On va enlever ça, je trouve. Non, plutôt on va revenir en arrière, et on va lui créer un masque de fusion, et on va prendre le noir, comme ça sera non par contre en fait le noir et le blanc ça va servir. Le noir c'est pour redessiner le calque et le blanc c'est pour enlever des parties du calque. Donc voilà. On va reprendre le noir par contre. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, vous allez, comme vous pouvez le voir, appuyer sur le calque. Non pas sur le masque de fusion, mais sur le calque. Et on va aller... Et on va maintenir CTRL et appuyer sur l'image du calque. Donc, encore désolé pour les petits bugs. Alors, on va aller dans Sélection, Modifier et Contracter. Donc là, je vais mettre 10 parce que c'est une assez grande image.
Même en 10 c'est pas comme ça. Ben, on va le refaire et je crois que je vais faire cette fois en 7. Toujours pas. Ben encore une fois. Ah non, je me suis fait par contre. On va encore une fois sélection, modifier, retracter. On va la mettre de 4. Et voilà, c'est parfait. On va créer une nouvelle couleur. On va appuyer sur X pour switcher entre les couleurs. Et on va le dessiner en blanc. Ok, j'ai pris la gomme comme un gros con, faites gaffe. Alors, hop, on va faire monter un peu l'épaisseur, comme ça je vais bien tout dessiner. Et là voilà, on a notre petit calque, assez cool, assez badass, je trouve. Ça rend assez stylé. C'est toujours pas fini, bien sûr, c'est toujours pas fini. On va aller dans le calque du masque de fusion. Et on va faire en sorte qu'elle passe par derrière l'épée. En gros, ça passe un peu comme ça. En dessous de l'épée, puis que ça revienne par en haut. Alors par contre, on va refaire. Ah là, je veux vraiment que ça soit parfait pour un premier tuto. Voilà. Je crois que comme ça, c'est assez cool. Maintenant, on va cliquer sur l'image du rendu. Non pas sur l'image de fusion, mais sur l'image du rendu. On va aller dans filtre, fluidité. Et on va faire un contenu vraiment aléatoire. Hop. Hop, comme ça. On va faire un truc assez aléatoire, je vous l'ai déjà dit. C'est pas obligé d'être parfait. Voilà, un contenu aléatoire et beau. On va repartir dans le masque de fusion pour enlever tout ça. Hop, les petits contours inutiles, etc. Et voilà. Donc maintenant, on va appuyer sur le calque en général et aussi sur l'image du calque et on va le mettre en lumière crue. Donc là, ça se voit pas trop, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, là c'est en lumière crue, ça se voit pas trop, c'est normal. On va faire 4 copies, voilà, pour que ça se voit vraiment. Et maintenant la quatrième copie, la dernière copie quoi. On va aller dans filtre, flou gaussien, désolé. Et on va voir comment ça peut rendre vraiment stylé. Voilà, comme ça. Maintenant, celui qui est juste en dessous, on va le mettre en lumière vive. Ça rend vraiment super stylé comme ça. Et on va baisser un peu l'opacité. Voilà, en 49, en plus 50, ça ira parfait. Donc voilà. Un petit essai fait sur l'épée au KLM. Et on va créer un nouveau calque que je vais mettre en rouge parce que vraiment je crois que en rouge ça rendra vraiment mieux. On va le mettre en superposition parce que j'avais mis l'épée en blanche en superposition et je crois que si je le mets par rapport à la couleur de l'effet, ça rendra plus stylé. Donc voilà, je vais prendre un beau rouge et c'est parti, pinceau. Donc voilà, c'est pas super cool non plus, mais ça rend assez bien. Alors, je trouve que ça rend assez bien. Vraiment c'est stylé. Donc voilà. Maintenant, bon, par contre, je vais repartir dans les masques de fusion. Hop. Je dois repartir dans les masques de fusion pour enlever ce petit plus qu'il y a ici. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, voilà, ça rend vraiment. Je trouve que ça rend vraiment stylé le skin comme ça. Par contre, je vais juste refaire sur la canne à pêche pour qu'elle se voit. Et donc voilà, on a notre rendu. Maintenant, on va passer au j'ai oublié comment ça s'appelle. Aux color correction. Voilà. Donc on va créer un nouveau groupe que je vais nommer background BG. Je vais commencer par quelques courbes. Je vais faire monter ouais, peut-être comme ça, une petite balance de couleurs assez rouge pour qu'on reste bien dans le thème. Ou attendez, on va plutôt faire autre chose. On va faire une teinte et saturation, un peu en rouge, pas trop non plus. Voilà, une petite balance de couleurs. Ah non, pas de deuxième par contre. Une petite balance de couleurs rouge toujours. Je veux vraiment rester dans le thème. Je crois que je vais ajouter d'autres courbes.
voilà. Donc voilà, je vais baisser un peu l'opacité, histoire que ça rende assez cool. Ainsi que les courbes aussi, on va baisser un peu l'opacité. Donc voilà. Aussi, ce que je fais moi d'habitude, c'est que je vais dans les options de fusion, je fais exactement la même chose que je fais que ce que je fais dans le calque. Sauf que je le fais pour le background, ça rend vraiment assez stylé. Un satin. Par contre, je vais le mettre au satin en rouge. Comme ça, on reste vraiment dans le truc. Une lueur interne, il n'y aura pas besoin. Maintenant, comme d'hab, on enlève les effets. Une petite copie, on remet les effets. On va dans les filtres, dans la galerie des filtres. Exactement la même chose. Donc voilà, ok. Et voilà, ça rend assez stylé. On va le mettre en incrustation et on va baisser bien l'opacité. Donc voilà. Bah voilà, ça rend assez stylé, je trouve. Pour un petit, je vais ajouter ma petite signature en haut. Faut déjà que je la retrouve. Voilà, ma petite signature un peu en haut. Il n'y aura pas besoin de faire des effets, etc. Ce sera juste ma signature un peu en haut. Et donc voilà. Moi ce que je fais, c'est que je pixelise toujours les calques. Donc voilà, une petite incrustation dégradée, etc. Je veux vraiment que ça fasse un effet super stylé. Donc voilà les gens. J'espère que ce petit tutoriel, le premier tuto de ma chaîne, vous aura plu. Je vous remercie encore pour les 100 abonnés. C'est un truc de malade. Merci encore. Et merci pour tous ceux qui m'ont félicité pour mes 100 abos. Comme Itsromi, Scanio, etc. Et ben voilà. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimerez comme tuto. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.